Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Cinoche. Vous êtes-vous déjà questionné sur le rôle qu'ont les émotions dans le cinéma ? Les émotions ont une place importante dans le domaine de l'art. La peinture, la musique, la littérature ou encore la danse peuvent nous faire ressentir des émotions, que ce soit par rapport à une histoire qui est racontée, à notre interprétation de l'œuvre ou même à un événement qu'on peut y associer. Mais qu'en est-il du cinéma ? Le 7e art est un moyen d'expression puissant. La plupart des films ne laissent pas le spectateur indifférent, car les décors plus ou moins conformes à la réalité, les personnages et surtout le jeu des acteurs nous plongent au sein d'une toute autre réalité l'espace de quelques heures. De la joie à la tristesse, à la colère, en passant par la peur ou la surprise, le cinéma peut nous laisser des souvenirs impactants qui nous poussent à la réflexion. Interstellar, un film de Christopher Nolan paru en 2014, n'est pas qu'un simple film de science-fiction. Il montre la réalité de la nature humaine en traitant de thèmes et de dilemmes auxquels le spectateur peut s'identifier plus ou moins facilement. Tout au long de son film, Nolan réussit parfaitement à exprimer les émotions et est parvenu à créer un réel chef-d'œuvre qui reste gravé dans les mémoires de ses spectateurs. L'entièreté du film est portée par l'amour, qui est un sentiment que l'on retrouve souvent en littérature, dans les œuvres de Shakespeare par exemple, que ce soit à travers le lien fort entre Cooper et Murphy, ou lorsque le Dr Brown exprime sa théorie sur ce qu'est l'amour. Pour citer ces mots, de toutes les choses que nous percevons, seul l'amour transcende les dimensions temporelles et spatiales. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas encore comprendre. Le film transporte non seulement le public dans un voyage au cœur de l'espace, mais lui fait également ressentir le poids des sacrifices faits par les personnages. Pour illustrer cela, nous pouvons prendre pour exemple le personnage du professeur incarné par Michael Caine. Ce dernier se voit dans l'obligation de mentir pour pouvoir espérer sauver l'humanité. En effet, s'il avait pris la décision de dire toute la vérité dès le début, Cooper aurait sûrement refusé la mission, car le fait de devoir quitter sa famille en ayant conscience de ne jamais revenir le déchirerait. Le mensonge du professeur le pousse à garder espoir et fait passer ses potentiels doutes au second plan. Pour cette raison, Christopher Nolan accorde une grande importance à nous montrer au cours de la première partie du film à quel point Cooper et sa fille sont liés. Il est très facile de s'attacher à cette relation et on peut donc ressentir la douleur d'un père rejeté par sa fille à l'annonce de son départ et celle d'une fille sur le point d'être séparée de son père auquel elle est tant attachée. Dans la scène où Murphy le découvre et envoie un message vidéo au Dr Brown lui demandant si elle était au courant, son discours est rempli de pauses et de questions auxquelles elle a déjà la réponse, car plusieurs émotions prennent le dessus à ce moment-là, comme l'incompréhension, la déception ou même le chagrin de ne plus jamais revoir son père. Au cours d'une interview pour ABC News, Matthew McConaughey dit que le fait d'être père au moment du tournage a eu une importance dans son interprétation du rôle, ce qui est un atout majeur pour transmettre des émotions véridiques aux spectateurs. Le temps, qui peut désormais être considéré comme un personnage à part entière dans les productions de Nolan, joue également un rôle important. Quand Cooper, 23 ans trop tard, visionne les vidéos de ses enfants qui ont grandi et fondé une famille, quand il rejoint enfin sa fille qui est à présent bien plus âgée que lui, ou encore quand il essaye de communiquer avec son lui du passé alors qu'il est prisonnier du Tesseract afin de se dissuader de partir. Toutes ces scènes sont déchirantes car elles montrent le temps qu'il a perdu avec ses proches et la fatalité de son destin. Les émotions ont donc un rôle majeur au sein des films car elles servent à le rendre authentique. Et pour certains réalisateurs, dont Christopher Nolan, tous les éléments même les plus insignifiants au premier abord peuvent avoir un sens, comme la bibliothèque dont on entend parler dès les premiers instants du film. Si ce n'est pas déjà le cas, je vous laisse dès à présent aller découvrir cette œuvre. Et si c'est déjà fait, je vous laisse alors la redécouvrir en prêtant cette fois-ci attention et en appréciant les détails qui font toute la différence. C'était Radio Cinoche, à vous les studios.